Le gouvernement haïtien annonce l'interdiction de la commercialisation de ce produit de charcuterie communément appelé salami. Des articles parus dans la presse dominicaine avaient fait état de la présence de coliformes fécaux et la non-conformité des normes nutritionnelles admises de ce produit. Les ministres de l'Agriculture, Jacques Thomas, de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, et du Commerce, Wilson Lalot, ont convenu de la nécessité d'interdire temporairement la commercialisation de ces produits provenant de la République dominicaine ou encore d'entreprises haïtiennes. Cette décision a été adoptée suite à une séance de travail entre les responsables des ministères de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de la Santé publique et de la population, ainsi que du Commerce et de l'Industrie et du président de la Commission Santé de la Chambre basse. Le gouvernement exhorte les citoyens à s'abstenir de consommer ces produits en attendant l'adoption de nouvelles mesures pour régulariser la situation. Signature le 20 juillet dernier d'un accord portant sur 3 conventions de financement entre le gouvernement haïtien et l'Agence française de développement. Cet accord, évalué à plus de 36 millions d'euros, vise la relance de l'agriculture afin d'augmenter la production nationale. Suivez, tour à tour, les explications de la ministre de la Planification, Josepha Gauthier, et du directeur de l'AFD, Philippe Orliange. L'AFD gère aussi les appuis budgétaires de la France au gouvernement haïtien, qui ont représenté 37 millions d'euros pour les années 2010 et 2011 et a également vocation à soutenir les investissements du secteur privé, notamment à travers un fonds de garantie ARIZ proposé aux banques pour faciliter l'accès au crédit des entrepreneurs et la filiale de l'AFD Proparco, dédiée au financement direct du secteur privé, est autorisée à intervenir en Haïti et est en phase de prospection. L'AFD finance enfin des ONG françaises intervenant en Haïti. 12 ONG bénéficient de ces financements à hauteur de près de 7 millions d'euros pour 16 programmes répartis sur tout le territoire. La France a signé récemment 3 conventions de financement avec le ministère de l'Économie et des Finances et saisit l'occasion de la visite du directeur régional de l'AFD pour annoncer publiquement ses nouveaux engagements envers Haïti à travers les conventions signées en appui aux programmes sectoriels suivants. Premièrement, l'agriculture à hauteur de 4,5 millions d'euros, la santé, l'hôpital général à hauteur de 7,4 millions d'euros, la reconstruction des quartiers à hauteur de 24,7 millions d'euros, ce qui fait un total de 37 millions d'euros. Nous y croyons beaucoup, des secteurs qui soutiennent directement la croissance économique et l'emploi, comme par exemple l'agriculture, le soutien à la production de maïs, la filière E, mais aussi le soutien à la filière café. Et puis, même si nous ne sommes qu'à une phase de prospection, je crois qu'il y a dans le travail avec le secteur privé des marges de progression que nous explorerons dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que nous donnons en Haïti une traduction pratique à ce que nous disons par ailleurs dans les enceintes internationales sur la nécessité de rendre l'aide plus simple à mettre en œuvre, et donc par définition plus cohérente et plus efficace. Signature ce vendredi d'un accord entre le ministère de l'Agriculture, le projet Winner et ANAPA en vue de la réalisation d'un projet de drainage dans la plaine du cul-de-sac. Selon le ministre de l'Agriculture, Jacques Thomas, ce projet, évalué à plus de 10 millions de dollars américains, sera financé par l'USAID. C'est à peu près 12 096 hommes-jours de travaux que nous avons réalisés qui mariés avec travaux mécaniques que nous allons réaliser avec Winner et ANAPA. Donc, nous prenons toute disposition ça et nous avons commencé avec travaux manuels d'abord. Nous allons passer à l'étape de travaux mécaniques ensuite. Nous prenons toute disposition ça pour permettre que nous arrivions à drainer plein du cul-de-sac. C'est des travaux qui sont extrêmement importants et je dis, ce n'est pas seulement plein du cul-de-sac que nous commençons à faire travaux ça. Depuis hier, au niveau de la plaine de l'Organe, c'est le même exercice-là. Il y a des travaux manuels qui commencent au niveau de la plaine de l'Organe. Nous, Jacmel, il y a près de 600 personnes qui commencent à travailler entre Côte-des-Fers, Bénin et Jacmel.
Okaï, Gonaïve a commencé lundi, Nord-Ouest a commencé lundi. Dans ce sens, nous avons à peu près 12 000 personnes que nous démarrons pour démarrer les travaux de curage, les travaux de drainage et les travaux de réhabilitation de routes agricoles. Arrivé ce vendredi à Port-au-Prince d'un important groupe de journalistes haïtiens vivant en Floride en vue d'assurer la couverture du Carnaval des Fleurs. Fait également partie de cette délégation de 15 membres, le groupe Petit Chapeau, qui représente Haïti dignement au Carnaval caribéen en Floride, accompagné du consul d'Haïti à Miami, Guy François. Lors d'une conférence de presse tenue au ministère de la Communication ce vendredi, le chef de la délégation, Guy François, s'est réjoui de voir que des Haïtiens vivant à l'étranger puissent prendre part au Carnaval des Fleurs. Nous-mêmes, nous entrons dans le défilé artistique là tout. Côté 11e département fait partie de défilé artistique qui va le faire dans le Carnaval des Fleurs là. Donc, nous saluons Renio et mesdames. Nous avons Judly, nous avons Rachel du Châtelet avec nous. Et donc, mesdames, ont fait partie de défilé artistique qui va le faire là. Donc, c'est extraordinaire, mesdames excitées. Et mesdames, ça ont représenté en Haïti dans le carnaval caribéen. Ils ont représenté Haïti depuis des années. Donc, aujourd'hui, ils vont représenter Miami en Haïti. Haïtien qui a fait carnaval tout. Nous avons un bel costume, nous avons une belle couleur, nous avons une belle monde, belle haïtienne. Nous sommes fiers de Haïti pour nous faire partie de Carnaval des Fleurs et que nous allons représenter bel costume que nous gagnons. Et même si nous faisons Miami, nous représentons la culture haïtienne. À quelques heures du lancement des festivités carnavalesques, le Champ de Mars est en chantier. Les différentes firmes chargées de la construction des stands donnent la garantie que tout sera achevé à temps. Bien que les travaux de réhabilitation des routes où se déroule le défilé du carnaval soient en cours, on peut déjà constater une importante présence policière dans l'aire du Champ de Mars. Comme une épouse qui attend son jour de noces, le Champ de Mars se fait belle à quelques heures des festivités carnavalesques. De l'avenue de la République longeant la rue Capois, le décor est planté. Peintres, charpentiers, électriciens et artisans s'attellent à leurs tâches respectives. Les heures s'égrènent et la mariée doit être prête pour dimanche. Le secteur privé a répondu à l'appel du comité organisateur et plusieurs entreprises ont déjà réservé leur stand, citant entre autres MSC, Digicel, Bongout et Dinasa. Cependant, tout laisse croire qu'on va devoir attendre le défilé artistique pour voir un peu de créativité ou tout simplement de la beauté, car on ne peut pas compter sur les stands. Construits de façon uniforme, selon le vœu des organisateurs, ces constructions ne reflètent aucune créativité. Les quelques fleurs qui entourent le nom de l'entreprise ne sauraient les embellir. Nombreux sont ceux qui estiment que le manque de compétition entre les firmes de construction enlève le charme qui entourait jadis la construction des stands. Laissons le Champ de Mars, faisons un tour sur le parcours du carnaval. Le programme Boucher Tourne Port-au-Prince devait prioriser les différents circuits que vont emprunter les artistes, reines, groupes musicaux et participants. S'il est vrai que des tronçons de route ont été réparés, la Grande Rue ne répond pas encore à l'appel. Les techniciens, tantôt du TPTEC, tantôt de la DINEPA, sont à pied d'œuvre. Espérons qu'ils auront fini avant dimanche. Ce vendredi, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, a inspecté les chars musicaux des 13 groupes qui vont faire danser le public. La police est déjà très présente dans l'aire du Champ de Mars et les visiteurs, haïtiens et étrangers, arrivent timidement mais sûrement. Enfin, fini le temps des hésitations ou de doutes. Le Carnaval des Fleurs revient à Port-au-Prince après 39 ans d'absence. Comment les citoyens vont-ils réagir? Feront-ils le déplacement au Champ de Mars? Une seule façon de le savoir. C'est la boula. Si vous n'avez pas de danser, allez vous